Bonjour à tous les amis, bonjour à tout le monde, à tous ceux qui ont soif de la véritable parole du Christ. Selon Ephésiens 2, 19 à 22. Alors, je souhaiterais partager quelque chose avec vous aujourd'hui. Parce que il y a beaucoup de bruit qui court. Comme quoi, pour aller au paradis, il faut fournir des efforts. On vient sur la terre, on fournit des efforts pour aller au paradis. Ok. Mais la Bible dit quoi? Parce que n'oublions pas que selon Ésaïe 55, 6 à 9, Dieu n'a pas la même pensée avec nous les êtres humains. C'est plutôt nous qui avons la pensée de Satan selon Matthieu 16, 23. Donc la Bible dit quoi? Vu que la Bible c'est Dieu lui-même en personne. Je prends un exemple. Lorsqu'on met un enfant au monde et que l'enfant devient voyou, voleur, drogué, tueur, il prend un fusil, il tue les gens n'importe comment, et un jour on la bat dans la rue comme un chien. Et ça dit que lorsqu'on fera des analyses ADN, l'ADN biologique du père ne va pas se trouver dans cet enfant-là. Et ça dit que parce que l'enfant a fait de vilaines choses, que s'il meurt, l'ADN biologique du père ne va pas se trouver dans cet enfant-là. À moins que l'enfant ne soit pas né de la sémence biologique comment on appelle, de ce monsieur. Sinon, si l'enfant est né de la sémence biologique de ce monsieur, quel que soit le comportement qu'il va avoir sur la terre, quelle que soit la façon dont on va le tuer, lorsqu'on fera un test de paternité, on trouvera l'ADN biologique de ce monsieur-là dans cet enfant, parce que l'enfant est issu de la sémence biologique de ce monsieur. C'est en ce moment-là que Dieu ne pouvant pas se contredire selon Nombre 23, 19 et 1 Samuel 15, 29. Qu'est-ce qu'il dit? Dans Genèse 1, 11, chaque chose produit selon son espèce ayant sa propre sémence en elle. C'est-à-dire que si j'ai lancé des graines de mangue, comme on appelle des graines d'orange, lorsque je reviens quelques semaines plus tard, c'est un oranger qui est en train de pousser, et non pas un mandarinier ou un citronnier ou un avocatier. Si j'ai lancé, comme on appelle un noyau de mangue, ce n'est pas des cannes à sucre qui vont pousser, ou un palmier à huile, ou un avocatier. Non, c'est un manguier qui va pousser. C'est en cela que la Bible dit, on est enfant de Dieu, on ne devient pas enfant de Dieu. Vous me direz, oui, quels sont les versets qui le prouvent? Parce qu'il y en a qui se ont dit, ils ne sont pas d'accord. Mais la Bible dit quoi? Comment la Bible peut nous prouver qu'on est enfant de Dieu? On interroge la Bible, c'est tout. Comme faisaient les chrétiens de Béret. Selon Romains 9, 10 à 15. Selon Ephésiens 1, 4 à 5. Selon Actes 13, 48. Selon Jean 10, 14 à 16. Et selon 1 Pierre 1, 19 à 20. La Bible dit, on est enfant de Dieu, on ne devient pas enfant de Dieu. Regarde par exemple le cas de Rebecca. Bon, Esaïe et puis Jacob, ils ne sont pas encore nés, mais Dieu lui choisit Jacob par rapport à quoi? Si on doit fournir effort par rapport à quoi? Lui choisit un, les enfants ne sont pas encore nés. Il choisit un par rapport à quoi? Et puis il laisse l'autre. Qu'est-ce que l'autre l'a fait? Ce n'est pas nous qui le voulons, c'est Dieu qui choisit. C'est pourquoi il dit dans Ephésiens 2, 8 et puis Romains 9, 16. Ça ne dépend pas de celui qui court ni de celui qui veut. Mais c'est moi Dieu là. Moi Dieu. J'ai choisi qui veut. Donc le chrétien sur la terre, c'est celui-là même. Pas le soi-disant chrétien. Bon, chrétien même c'est trop dit même. L'enfant de Dieu, celui-là qui est né Dieu dans un corps humain. On va aller dans les thèmes bibliques. Celui-là qui est né Dieu tout puissant dans un corps humain, qui se promène sur la terre des hommes ici, là. Mais il est Dieu tout puissant dans un corps humain. Celui-là, c'est celui-là dont, avant de venir sur la terre, c'est-à-dire qu'avant même que le monde soit créé, son âme est issue de la sémence positive du Dieu positif de la Sainte Bible. Je répète, celui-là qui est né enfant de Dieu, c'est celui-là avant de venir sur la terre. Son âme est issue de la sémence positive du Dieu de la Sainte Bible. Sinon du Dieu positif de la Bible positive. Ça va? Voilà. On ne fournit pas effort pour aller au paradis. Parce que regardez un truc simple encore. La Bible dit quoi? Dans Exode 31, comment on appelle 32, 33. Moïse a dit à Dieu, pardon, il ne faut pas les éliminer. Lorsqu'ils ont fait un veau d'or,
Dieu dit non, c'est celui-là qui va pécher contre moi, que j'effacerai son nom dans le livre. Donc on suppose que Dieu parle du livre de vie. Mais plus tard, lorsque on va dans Apocalypse 13, 8 et Apocalypse 17, 8, le monde n'est pas encore créé. Regardez la partie là, hein. Le monde n'est pas encore créé. Et bizarrement, on voit qu'il y a un groupe de personnes que leur nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Mais il dit, si Dieu dit c'est celui-là qui pêche contre lui, qu'il va effacer son nom dans le livre de vie, ceux dont il n'a même pas encore écrit le nom là, ils ont péché contre lui à quel moment? Le monde n'est pas encore créé. Ils ont péché contre lui à quel moment? C'est en cela la Bible dit on est enfant de Dieu, on ne devient pas enfant de Dieu. On ne devient pas enfant de Dieu. Les 10 commandements, quoique ça ne peut pas amener l'homme au paradis, Dieu nous demande de les respecter pour vivre à l'aise sur la terre ici. Car si les 10 commandements nous envoient au paradis, ça voudrait dire que Christ est mort en vain. Et c'est ce que nous dit la Bible dans Galates 2, 21, Galates 3, 21. Galates 3, 10 à 12, Galates 2, 16 et Jean 1, 17. Si la loi nous amenait au paradis, et comme on appelle Jésus à la croix de Golgotha, là, il est mort en vain. Il est mort en vain. C'est pourquoi Dieu dit, le juste vivra par la foi. Galates 3, 10 à 12. Le juste vivra par la foi. Donc on ne fournit pas effort pour aller au paradis. Donc un pasteur qui va vous dire que tant que tu ne viens pas dans mon église, Dieu ne te connaît pas. Dites-lui qu'il ment. Mettez devant lui, comme on appelle, Somme 139, 16 à 17. Mettez ça devant lui. Mettez Somme 139, 16 à 17 devant lui. Ça va fermer sa bouche un peu. Mettez Romains 9, 10 à 15 devant lui. Ça va fermer un peu sa bouche. Voilà. Dieu nous connaît depuis avant la fondation du monde. Même Apocalypse 13, 8. Même Ephésiens 1, 4 à 5. Mettez ça aussi devant lui. Il va fermer sa bouche. Dieu a déjà choisi son enfant depuis avant que le monde ne soit créé. On ne fournit pas effort pour aller au paradis. Il nous demande juste de respecter les 10 commandements. Quoique ça ne va pas nous amener à la perfection, de respecter ça pour vivre à l'aise sur la terre. Parce que regarde, c'est simple. Mon frère ou bien ma soeur, c'est simple. La Bible dit, si tu voles, on va te mettre en prison. Donc tu ne voles pas pour ne pas aller en prison. Si tu cherches femme de quelqu'un, tu auras des problèmes. Mais tu ne cherches pas femme des gens. La loi a établi certaines choses. Les lois des pays dans lesquels nous vivons ont établi certaines choses. Si tu vas contre ces lois-là, tu vas aller en prison, mais tu ne vas pas contre ces lois-là. C'est en cela que Dieu dit qu'on n'a qu'à respecter, comme on appelle ces lois-là. Ce n'est pas pour aller au ciel. Regardez bien dans l'Ancien Testament, à chaque fois que Dieu disait de respecter les lois, il n'a jamais dit pour aller au paradis. Non. Il dit pour vivre, pour réussir dans toutes vos choses. Pour réussir dans toutes vos choses et pour vivre à l'aise. Ce n'est pas pour aller au paradis. C'est avant de venir sur la terre là, que Dieu a déjà choisi ceux qui doivent aller au paradis, ceux qui doivent aller en enfer. On ne fournit pas effort pour aller au paradis. Voilà. Sinon, regardez encore une chose. Si on doit fournir effort pour aller au paradis, normalement, si nous tous, on doit fournir effort pour aller au paradis. Quand Jésus, il vient et puis il dit, le Fils de l'homme est venu sauver et chercher ce qui était perdu. Mes brebis connaissent ma voix. Bon, Luc 19, 10. Le Fils de l'homme est venu sauver et chercher ce qui était perdu. Mais il dit, moi, je vais vous poser une chose. Depuis quand nous appartenons à Dieu, pour que Dieu vienne lui-même dans un corps humain pour venir chercher lui ce qui était perdu à lui. Voyez, quand il dit qu'il a perdu un stylo, ça veut dire que le stylo là m'appartenait. Attendez, si vous ne croyez pas, attendez, je prends la Bible. Luc 19, 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Bon, il dit, quand il a dit qu'il a perdu un stylo là, c'est que le stylo m'appartenait avant, depuis qu'on appartenait à Dieu. Et il va encore plus loin. Dans Jean 10, 16. Dans Jean 10, 14 à 16, mes brebis connaissent ma voix. Mes brebis connaissent ma voix. Il vient, il appelle Pierre. Toi, suis-moi. Pierre le connaissait où?
Il voit Nathanaël, il dit que depuis quand tu étais, voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude. Depuis quand tu étais en bas de l'arbre, moi je t'ai vu. Bon, Nathanaël, tout cela, ils l'ont suivi et le connaissaient où? Puisqu'il dit que ma brebis connaissent ma voix, ils n'ont pas suivi un étranger. C'est très profond ça. Oh, une brebis là, pour qu'elle reconnaisse ta voix, il faut la dompter pendant plusieurs années. Dieu nous a domptés quand et où? Pour que quand ils viennent dans le corps de Jésus, nous on puisse reconnaître sa voix. Pour que quand l'évangile basé selon Ephésiens 19 à 2 est présenté à ses enfants qui sont sur la terre à travers toute la terre entière, quand on leur présente cet évangile là, ils reconnaissent l'évangile là. Il nous a domptés à quel moment? On fournit pas. Mon frère, ma soeur, celui qui te dit qu'on fournit fort pour lui, il faut être sobre, pieux devant Dieu pour lui, il ment. C'est du n'importe quoi. C'est parce que la Bible dit. On est enfant de Dieu. On est enfant de Satan. On ne le devient pas. Sur ce, le ministère de Matthieu 25, 1 à 6 est l'unique, réel, véritable message sur toute la terre entière. Le ministère de Matthieu 25, 1 à 6 est l'unique, réel, véritable ministère sur toute la terre entière. C'est pourquoi à chaque fois nous crions aucun pouvoir. Merci et bonne journée à tout le monde.